Nürburgring, troisième jour. Nous sommes dimanche, pas de travail, pas de sport, ce qui nous amène tout de suite à la barrière à 8 h. Donc hier, c'était une blague, la piste devait ouvrir à 8 h et n'a ouvert qu'à 10 h finalement. Dès l'ouverture de la barrière, il y a eu un crash qui a provoqué un retardement énorme. Alors on espère que ce matin, ce sera pas pareil. Alors, je parle beaucoup de météo, mais il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, ce qui s'annonce quand même une grosse journée. Il y avait beaucoup d'affluence hier sur la Nordschleife. On espère qu'aujourd'hui ce soit un petit peu plus calme. On rêve pas trop, à mon avis ça commencera que demain à être plus clair. Alors ici on peut observer un flocon. Ici on peut voir que ça annonce, alors vous allez peut-être pas le voir, il y a un reflet, mais il fait 4 degrés. Alors il faisait 3 degrés il y a quelques minutes, ce qui veut dire qu'il va faire chaud très vite. Mais alors là les conditions en fait c'est juste de pouvoir faire monter la pression des pneus, puisqu'on va, là on est plutôt bas. Alors attention, c'est la voiture, on est un petit peu au-dessus de ça en réel. Et voilà, on va pouvoir faire les pressions de pneus progressivement. On va profiter de cette matinée qui s'annonce quand même plutôt tranquille pour le moment. Et non, je ne rêve pas, la piste est bel et bien ouverte, on va pouvoir en profiter. On enchaîne les tours très rapidement, ça fait bizarre, mais normalement c'est un peu plus comme ça. Alors là on vient de faire un tour en 7,43, c'est plutôt glissant. Vous l'avez vu, c'est encore piégeur, c'est sec, mais parfois il y a encore un petit peu de rosée et la 106 s'est fait piéger. J'ai glissé également, mais beaucoup moins, et le fait d'avoir vu la voiture au loin, ça m'a un petit peu interpellé. Même si j'avais fait un tour de reconnaissance avant d'ailleurs.
5 secondes d'avance sur notre chrono, sur notre meilleur chrono. Donc c'était plutôt cool et puis c'était plutôt clair, on prenait pas mal de plaisir, mais la 106, j'étais persuadé qu'elle serait repartie, mais a priori c'est pas le cas. À moins qu'elle soit repartie et que la piste soit en nettoyage, eh bien non, même pas. La 106 est sur le bord de la piste. Voilà tout. Fermé pour la 106 que vous avez vu sur le bord de la piste. Alors les Marshall prennent vraiment de moins en moins de risques, hein. C'est vrai que voir une piste fermée pour si peu avant c'était impossible. Bon, on va se poser, on a fait 3 tours, franchement c'était super. Un tour pour chauffer les pneus, un deuxième pour commencer à prendre confiance et faire un chrono honorable, une 43 avec la 106 sur le bord et le trafic. De toute façon on est là pour profiter, on est dimanche et cette GT3 est vraiment merveilleuse. Sans oublier que les freins évoluent vraiment, qu'en fait on a toujours ces Michelin qui sont plutôt pratiques quand on démarre à froid mais qui deviennent vite à bout quand ça commence à chauffer. Et un troisième tour vraiment gâché par ce drapeau jaune. Bon, la piste est fermée, c'est l'heure de faire un petit tour de parking. Il a beau être 8h30, il y a déjà quand même pas mal de voitures. Et je vais vous montrer un petit peu, il y a une superbe GT2 RS là-bas, très connue, celle de Apex Taxi. Il y en a beaucoup d'autres, on avait une très belle bleue, une très belle jaune. C'est une voiture assez rare, on arrivait même à retenir leur nombre et leur couleur. Pause café, je pensais très clairement qu'il fermait juste pour nous faire consommer puisqu'il y a une queue au bar pour acheter des pancakes ce qui est pas possible. Mais en fait non, je viens de recevoir l'information et en fait il y a un gros crash à Fuchsrohr, je dis pas bien, mais c'est la grosse compression hyper rapide du circuit. Donc ça va fermer pour un petit moment a priori. Allez, c'est reparti. Il commence à y avoir un peu plus de monde. Un Allemand, un Français, un Espagnol. Et 3 marques différentes de voitures. Cayman GT4, une Hyundai. Il y a beaucoup d'i30. Alors là, c'est la version berline. Il y a beaucoup de petites compactes qui ressemblent vraiment à une série 1 en fait. Et puis ensuite, contrôle des pneus. Tac. La pression change tout le temps. Ça refroidit, ça chauffe. On monte en pression et on redescend. C'est reparti. L'ambiance du Nerf, c'est ça. Un gros week-end chargé, mais vraiment plein de voitures. Beaucoup de BM. Un autre Français, dis donc.
pensais. Petit point à la mi-journée, on enchaîne les tours assez chargés, il y a toujours un petit crash, quelque chose, ça glisse beaucoup sur la piste, hein. Faut pas oublier qu'au nord, la moitié, j'ai envie de dire peut-être bien que la moitié des crashs, c'est des fuites d'huile, des fuites de liquide de refroidissement, des choses qui sont créées par quelqu'un d'autre et qui créent un accident. Et là il y avait pas mal ça glissait dans Brunchen et on avait une série 1 qui était dans le bac. Alors maintenant ça bouchonne pas mal, on va dire que c'est le gros moment de la journée, donc on va attendre que ça se dégage un petit peu. Je pense que fin de journée ça devrait être pas mal. On vous a pas beaucoup montré de grosses voitures, il y a quelques McLaren qui tournent ce week-end, on a vu quelques Lambeaux et on n'a pas fait les super touristes puisqu'on aurait pu vous les montrer, s'arrêter, mais là quand même il y a une 620R et la dernière Huracan STO. La Nordschleife est fermée, beaucoup de crash, mais même le GP. Ce qui est bien, c'est que là-bas, alors je suis attaché, donc je suis obligé de faire venir la caméra vers moi. On voit la Nordschleife, alors tout au loin. Là maintenant, on peut savoir que on peut y retourner. On en revient, mais c'est ouvert. Ils attendent leur pote. Je pense. Et bon, on va attendre nous aussi. Ah si, parce qu'il y a une jaune. Et ils doivent attendre. Oui. Et ils doivent attendre la grise. Alors GT3RS, GT3RS, GT3RS. GT3.
délimitation du plan de travail. Bah oui, il y a eu tout droit là. Ouais, enfin là, elle a plus envie de descendre en même temps. Beaucoup de travers. Le seul vibreur qui me pose problème, c'est celui du milieu, faut que j'arrête de le prendre. C'est souvent que je fais de la merde. Là, le premier ça passe bien, le deuxième là, pow, et j'ai pas trouvé. Des fois il passe bien, hein. Et des fois je fais de la merde. C'est une poule gribouillée. Pour effet. Crépouille, mais je sais pas crépouiller. Bah, au moins on fera pas la queue pour sortir, il n'y a plus personne derrière. J'y croyais. Comme dans le temps. Ouais, mais le dernier tour de la journée, c'est souvent foufou. Ah, un ring fix. Journée terminée et 25 tours effectués sur la Nordschleife depuis le début du week-end. Donc ça commence on commence à bien reprendre les repères et franchement on enchaîne les tours les uns après les autres. Les freins ne bronchent pas du tout, même pas un petit peu de fumée, ça cliquette rien, ça freine fort, c'est génial. Manque un petit peu de pneus, les trophées OR arrivent, beaucoup de circulation, mais on a quand même réussi à faire un honorable 738 avec tout le monde qu'il y a aujourd'hui. C'est pas si mal. Enfin beaucoup de batailles avec des GT3, des GT3 RS, quelques BM. Franchement une journée sympa.
petite voire grosse séance de nettoyage puisqu'on attaque notre 3e jour de Touristenfahrten, c'est comme ça qu'on dit, et ça se passe très bien. Alors au-delà du fait que la voiture soit propre, on contrôle un petit peu les freins. Alors les pneus, on sent qu'on pourrait changer de setup puisque là on est déjà un petit peu plus agressif que d'origine, mais on peut encore aller plus loin. Alors concernant les freins, c'est vraiment très bien. On a très peu de poussière, le disque s'use très bien, la plaquette diminue très peu en épaisseur malgré les 27 tours qu'on a pu faire depuis le début de notre arrivée. Alors Manon a prévu les casques, on les a jamais autant mis, c'est pas le mot, mais c'est vrai qu'on avait un petit peu perdu l'habitude et là ce week-end on les met beaucoup. Sécurité à fond. Alors il y a beaucoup de monde qui est sur le départ. Ça se termine, hein, le Car Free Tag, sauf que demain il y a Track Day et après-demain également, donc on en profite encore aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup moins de trafic et on espère pouvoir travailler entre la voiture et le pilote, essayer d'améliorer les chronos en gros. Ouais, j'ai vu ça. Il est même pas parti que c'est déjà jaune. Oula. Ah, il est pas allé loin lui. Hein. Il avait des pneus un peu trop froids. Ah, il a tapé. Petite pause café, mais a priori la piste est fermée, donc on va continuer à déguster ce café et on va vous montrer un petit peu le parking ce jour qui est un petit peu plus calme, mais il y a quand même un beau plateau.
la 140i énervée, elle est juste devant et elle va faire un tour avec sa grande sœur, on va dire, puisque le projet était un petit peu plus vieux. Et on va pas essayer de les doubler, on va les suivre. J'attends des retours de mon coach, moi. Ça va un peu trop vite pour ton coach. Et la reprise digestive est très intense. 2 tours avec un rythme de folie. Derrière une M2 bretonne, derrière 2 991 GT3 RS allemandes. C'est un beau début d'après-midi. Alors il y a eu le car Freytag et je pense qu'on aurait mieux fait de prendre un vélo que de rouler pour juste faire un tour. Ça fait du GP, mais il y a eu quand même plein de choses de ce style-là qui sont passées sur le bord de la route. Et c'est ça aussi le nerd. Il y en a pour tous les goûts. On profite de la fermeture pour aller chercher les passes de la journée de track day demain. Demain c'est track day, donc numéro de porte, la totale. Alors c'est tout bon, le petit briefing a été fait. On a le bracelet, le numéro porte-bonheur et puis un transpondeur. Demain, il faut faire un beau chrono. Gros crash de fin de journée après cette grosse fermeture. Finalement on n'a pas fait de GP, on a juste récupéré nos numéros et tout ce qu'il faut pour la journée de demain. Mais la piste a réouvert. Alors sauf qu'il y avait un dilemme de début de week-end, c'était de prendre la carte à l'année ou pas. Finalement, on l'a pas pris. Donc racheter des tours et tenter le diable ce soir avant cette grosse journée qui s'annonce demain, on a décidé de ne pas le faire. Allons préparer la voiture comme il se doit pour faire un bon chrono demain. Ce panneau nous indique que la Nordschleife est terminée et que c'est le repos. Et je pense que ça va faire du bien. Une grosse journée nous attend. Et si vous avez regardé la vidéo précédente concernant notre 992 GT3, on a des petites idées pour continuer à améliorer cette voiture qui va, j'en suis sûr, aller de plus en plus vite. Alors le préparatif du jour, c'est le remplacement de ces jantes par des pneus plus efficaces mais aussi plus larges. On reprend les jantes d'origine mais avec un meilleur grip. Les munitions sont cachées dans le Vito, allons-y tout de suite. La petite mission du soir, c'est de monter ces gommes toutes neuves sur la voiture. Alors on sort la grosse clé qui va bien et on va pouvoir se mettre au boulot. Petite minute technique, on regarde un petit peu la différence de largeur et d'usure, puisque là on a vraiment un pneu neuf, vous l'avez vu dans le camion, et ici on a le Michelin qui finalement travaille pas mal et on commence à l'user un petit peu. C'est quand même un pneu qui tient très longtemps, puisque là on a passé les 4000 bornes, donc les 4000 bornes de Nordschleife quasiment, et c'est encore en très bon état et c'est carrément utilisable. Par contre on est un poil plus large.
Concernant les plaquettes, c'est bluffant, elles sont bleues comme au premier jour et en usure c'est aussi très bien puisque alors on est à plus de 30 tours en comptant ce qu'on a fait sur le GP, sachant qu'on a fait 3-4 sessions GP, donc c'est vraiment très bien. Et oui, c'est même la matière, je vous montre, la garniture n'a pas changé de couleur, donc très bonne plaquette. J'ai vu des plaquettes qui ont plus de mordant, mais alors en termes d'endurance c'est bluffant. Alors c'est bluffant, je vous le disais, c'est ici, hein. On voit bien le côté, la garniture c'est cette partie là, ça ne bouge pas du tout et en termes d'usure on a commencé à user un petit peu, on voit que le piston commence à arriver, mais alors c'est vraiment très léger et le disque est parfaitement usé. Deuxième séance de nettoyage de la journée. Bon, on a envie que ce soit beau, c'est normal, c'est une belle voiture, les pneus sont en place, ça va être chouette. Dernier jour de ce ring trip, et pas n'importe lequel, puisqu'aujourd'hui c'est track day. Et quand il y a track day, c'est là qu'on cherche à faire un chrono, c'est là que normalement il y a le moins de gens en piste. C'est un track day organisé par des Anglais, donc c'est une première pour nous. On va voir ce que ça donne. Mettons tout de suite nos numéros. Nous ne nous croyons pas en course, mais ça donne quand même un petit côté racing à la voiture. Les bracelets également, direction la Nordschleife. Parking quasiment vide, ce qui donne plutôt une bonne impression pour le début de ce track day, mais on a sûrement plein de gens qui ne sont pas arrivés puisqu'on a fait l'espèce de briefing hier et la récupération de nos numéros et de nos bracelets. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Pour l'instant, il n'y a personne, on croise les doigts pour que ce soit une journée claire. Le fait qu'il n'y ait personne sur le parking, c'est peut-être aussi qu'il y a beaucoup de monde en piste, puisqu'on est à peu près, en général sur un track day, on est une centaine de personnes, 100-120 inscrits. Si tout le monde est là, c'est vrai que le NURB étant un énorme circuit, on voit en France parfois rouler à quasiment 100 personnes sur un circuit comme Le Mans. Ici, 120, ça fait peu, mais finalement, peut-être que tout le monde est quasiment en piste pour chauffer ses pneus. Team manager. Oui. Hello. Sighting laps finish at 8:30. Yeah. So don't overtake till then, go slow. And then when you do overtake on the left, don't crash. Oh yes. Thank you. Thanks. Alors petit tour d'échauffement, puisque vous l'avez vu, nous avons changé de setup de pneus. Donc on a des pneus tout neufs, c'est une bonne chose, mais on ne connaît pas encore les pressions idéales pour cette journée. Et il faut faire une sorte de rodage. On va faire un tour tranquille. Alors la grosse nuance, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de barrière. La barrière est tout le temps levée et la ligne droite est ouverte. Donc ça change de note, on va taper des VMAX intéressantes. On sent tout de suite qu'on a beaucoup plus de grip qu'avec le Michelin. Mais par contre, drapeau jaune, c'est ce qu'on veut absolument éviter sur une journée de track day. Pour avoir une piste ouverte et claire. On a tout de suite beaucoup de train avant. Le grip est général, mais on sent tout de suite qu'il y a beaucoup plus de train avant. Ce qui est étonnant, si vous avez entendu le monsieur, c'est que même en track day, ce qui est une première, alors pas le côté track day, mais cette directive, c'est qu'on ne peut pas doubler à droite comme quand on roule en touriste partel, ce qui me surprend tout de même. Mais c'est pas grave. Une 92 GT. Drapeau vert. La piste est froide et c'est normal avec tous ces arbres en fait qui font de l'ombre. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps avant de prendre la température idéale. Et on a aussi ces pneus neufs, je le répète, qui sont pas encore rodés. On prend notre temps toute la journée. Et
faire le carrousel à l'extérieur, on économise un petit peu sa voiture parce que ça tape très. Alors l'intérêt de ce tour, c'est vraiment de se mettre en jambe. Si vous voyez, c'est la veille. Alors des graviers plein la piste, un drapeau nous avertit d'un changement de revêtement ou quelque chose qui pourrait être puissant. On va aller prendre les pressions, on va vérifier que tout monte tranquillement en température. Et on va aussi attendre un petit peu que le soleil vienne chauffer la piste. Et là, il faut quand même se méfier, parce que si quelqu'un arrive à 300 derrière, c'est pas le moment d'aller se mettre à gauche pour rien. Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de monde, c'est même certain. Et bizarrement non, ça m'étonne pas trop du public anglais, mais on a vraiment un type de voiture très varié. On a quelques Porsche, mais on a beaucoup de tout en fait, vraiment de tout. Team manager. Allez, deuxième tour, on devrait pouvoir commencer à augmenter le rythme.
jamais. Et la différence avec le Michelin est assez flagrante, c'est assez performant. Mais on va s'y faire, c'est un très bon pneu, bien plus rapide que le Club 2 standard. Alors, les pressions de pneus sont la chose la plus importante à gérer pour pouvoir faire un chrono intéressant et être en confiance. On enchaîne les tours, c'est assez physique. Faut être lucide, on va dire, c'est ça le nerf. Ce qui est bien en Nerf, c'est qu'on croise des choses assez improbables et Manon me fait à relever un petit truc assez surprenant. C'est ça. Je vous montre. C'est la première fois que je vois ce type de montage. Donc l'idée, c'est d'avoir un aileron de 9,92 sur une 9,91. Donc on a exactement la même chose avec les cols de cygne, un truc assez balèze. Et là, vous le voyez, c'est une GT3 RS avec une couleur assez sympa, avec un gros kit aéro, puisque vous le voyez, on a les gros flaps à l'avant, on a la lame en carbone en dessous de la lame d'origine, ici, alors c'est du faux carbone, hein, je le vois d'ici, mais bon, ça fait le boulot. Et puis, je pense qu'on a une voiture assez atypique quand même, et je me demande si ce n'est pas même une turbo, puisqu'à l'arrière, vous le voyez, on a des sièges, et en fait, ça ne m'étonnerait pas que ce soit une turbo qui soit cupifiée, parce que même une GT3 Club Sport, même une GT3 Confort, pardon, aurait des sièges avant. Elle les a, mais par contre jamais une GT3 n'a de siège arrière. Donc assez surprenant ce montage, mais ça doit marcher quand même. Et là on a les gels de GT3 RS, ce qui nous donne à peu près une GT2 RS maison. Parce que ouais, effectivement ce sont les jantes de turbo, ce qui nous laisse penser que c'est cette voiture là à la base. Donc ouais, tout est possible puisqu'elle a le toit en carbone comme une RS, le capot avant avec des petites écopes, les ailes, enfin même les finitions en carbone, c'est des montages un peu improbables puisque en termes de budget ça doit quand même faire quelque chose d'assez important. Une GT2 RS c'est très cher, c'est vraiment la curiosité de cette matinée. Pour le moment c'est très intéressant. Qui dit track day dit un élément qu'on retrouve souvent et que vous pouvez retrouver sur la boutique Orling, c'est la sangle de remorquage. Ça c'est, on n'a pas envie de s'en servir en vrai.
723, c'est très bien, on prend beaucoup de plaisir et on continue à travailler sur les pneus. Donc c'est la chose qui va être vraiment importante. J'aimerais bien, alors ce qui est un petit peu dommage sur ce genre de track day, puisqu'il y a des track day où on est monomarque, et là il y a de tout. Donc en fait le rythme serait meilleur si en fait on avait que des voitures qui avaient à peu près la même puissance, les mêmes performances. Parce que là c'est vrai que se retrouver derrière une Hyundai i30 ou quelque chose comme ça, très bonne voiture, mais il y a un gros gap avec une voiture de 500 chevaux, sachant qu'il y a des voitures qui font plus que ça. Il y a même une 97 Cup qui roule. Je pense qu'il y a des gens qui doivent taper des sacrés chronos. Alors partons à la chasse d'une M392, pas n'importe laquelle. Ici il y a des vrais habitués, des gens qui vont très vite sur la norme. Et la voiture ça fait pas tout. Et le calme aussi. Alors, le team manager s'occupe seulement de la pression des pneus. Aujourd'hui, personne dans le siège passager. Il y avait un supplément ajouté et c'était pas forcément intéressant. Et aussi, on prend un petit peu moins de risques. Alors, 7,21, c'est complètement possible de passer sous la barre des 7,20. Avec la M4, on avait fait un 7,8, 7,9. En tout cas, on était sous les 7,10. On aimerait bien se rapprocher de notre record personnel. Alors, ça dépend vraiment de la circulation. Il faut faire un tour clair. C'est assez marrant. Là, on a fait un tour avec une 600 LT et avec une M392 qui était assez loin. Après, on a refait un deuxième tour, quasiment clair, mais quasiment. Ça joue à quelques secondes. Donc, allez, c'est le jeu. On continue. Il est 11 h. On a encore un petit peu de temps devant nous.
petit point au milieu d'après-midi, c'est pas manque de se cracher dans les mains, mais c'est dur de faire un chrono avec la circulation. Je m'améliore. Il y a des endroits où vraiment ça rentre bien, le côté Cup de Air et puis le côté Pirelli Trofeo Air et la 992, ça marche bien. Donc on espère pouvoir tout mettre en application d'ici la fin de journée. Il reste à peu près 1 heure et demie de roulage. Fin de track day, un peu déçu, on n'a pas réussi à améliorer notre temps, on a fait exactement le même chrono dans la même seconde, dans le même centième, une autre fois dans l'après-midi, mais c'est trop court. Il est les 16 heures passées et c'est terminé, donc fin du track day, on reviendra et on fera mieux. Fin de journée, fin de track day. Alors ouais, je vous disais c'est fini, mais ça nous a permis de discuter quand même avec des gens qui ont plus d'expérience que nous. Cette M3 92 que nous avons croisé ce matin sur la piste roule très vite, un gros 7 minutes, et c'est le propriétaire possède aussi une GT2 RS. Vous pouvez voir, il y a des temps qui sont très intéressants, au-dessous des 7 minutes. Donc on apprend, promis, on ne se laisse pas abattre et on revient dans l'année pour faire un meilleur chrono. Nous espérons que ce nouveau périple au Nürburgring vous a plu. Merci à tous de suivre ces aventures sur piste et au garage. A très bientôt. Kenavo.